Bien bonjour à tous. J'ai pas encore de phrase d'accroche. C'est la première vidéo de cette chaîne. Je n'ai aucune idée d'où je vais l'emmener, quels sont les sujets qu'elle va aborder, sous quel format. J'ai aucune idée de même si elle va durer, si ça va être juste quelques vidéos, puis je vais laisser mourir ou quoi. Il y a pour le moment aucun projet concret et détaillé autour de cela. Alors, je m'appelle Stéphane. J'ai autour de 40 ans et plus ça va, plus je ressens un besoin de partir d'ici, passer de France. Et donc l'idée là, derrière tout ça, c'est d'essayer de voir si jamais un projet d'expatriation, alors là, comme vous voyez au titre de la chaîne, je me rends plutôt vers la Thaïlande. Si ce projet d'expatriation qui part vraiment de rien, de zéro ou de complet zéro, j'ai aucune idée de business, aucune idée de comment je vais y aller, de où je veux aller exactement vivre, enfin, dans quel coin je voudrais vivre. Euh, voilà, ben ça part vraiment de rien. Au niveau YouTube, au niveau réseaux sociaux, je pars de rien. Au niveau montage vidéo, je connais pas du tout ni Final Cut, ni CapCut, rien du tout. Je connais rien ni en prise en acquisition vidéo, ni en acquisition du son, ni en matériel, ni rien, vraiment rien. J'ai juste envie de me l'inventer. Là pour le moment, je suis dans l'informatique. Mais bon, voilà, c'est un domaine qui m'intéressait beaucoup, mais qui commence à me lasser pour plusieurs raisons qui sont notamment liées au fait à la gestion des entreprises et la gestion des projets dans les entreprises, en tout cas les grosses boîtes. Bon, j'ai eu une grosse perte de centre récemment pour les activités, les projets sur lesquels j'interviens, sur lesquels j'interviens, et bon, voilà. Donc voilà, en dehors de ça, moi j'ai pas de compétences particulières qui seraient monétisables, enfin monétisables dans le sens concrétisables dans un projet. J'ai jamais fait de restauration, j'ai jamais fait de travail dans le tourisme, j'ai jamais, je sais pas, tout ce qui pourrait me servir pour monter quelque chose, une entreprise, un commerce, quoi que ce soit en Thaïlande, bah je connais rien. J'ai jamais approché de près ou de loin n'importe quelle activité business en ligne, que ce soit, je sais pas, dropshipping, création de contenu, vlogging, automatisation de tâches avec des IA, quoi que ce soit, rien du tout. Qu'est-ce que je peux dire? Bon, au niveau de moi, donc comme je disais, je travaille dans l'informatique, j'ai toujours travaillé dedans, donc j'ai pas eu d'autres expériences et j'ai pas d'autres compétences. Euh, Au niveau création de contenu, donc du coup, je pars vraiment de rien du tout. J'ai jamais fait de théâtre, enfin, j'ai jamais été acteur, j'ai jamais enregistré la moindre vidéo. J'ai toujours eu même de l'appréhension et des difficultés à parler en public. Donc voilà, ouais, c'est vraiment une première, mais bon, je voudrais un peu en profiter de tout ça, profiter du fait que j'ai de moins en moins d'attaches en France, etc. Puis de ma vie quotidienne, essayer de couper un petit peu certaines entraves. Et donc voilà, pour ça, il faut que j'arrive à sortir un peu de ma zone de confort et puis de mettre un peu certains coups de pied au cul. Donc bon, pourquoi pas. Bon, cette vidéo qui s'est pourrie, qui est prise sur un téléphone dans un hôtel pourri qui n'est même pas chez moi, sans montage, sans rien. Faut juste tenter. Et puis après, au pire, c'est pas grave, vaut mieux se lancer. Ou échouer, ou bon, de toute façon, échouer, enfin, j'ai pas d'objectif précis, donc je risque pas d'échouer quoi que ce soit. Mais ou se lancer dans quelque chose qui va pas aboutir, et puis bah voilà, on aura fait du chemin, on aura fait quelque chose. On aura tenté quelque chose en tout cas. Au pire, même si ça prend d'autres proportions, que je sais pas, j'ai honte de cette vidéo un jour, je peux toujours la supprimer, la refaire. Y a pas de problème quoi. Y a pas de souci. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler d'ici? Bah, honnêtement, je sais pas du tout. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de sujets. Donc là, a priori, ça sera déjà partir de rien et d'essayer d'envisager, en tout cas, pas forcément de concrétiser, mais d'envisager une expatriation en Thaïlande. C'est un pays pour lequel je suis vraiment tombé amoureux. J'y suis allé quelques fois. Une fois en 2019. L'année dernière, j'y suis allé 3 fois.
Et puis j'y retourne là dans 2 semaines, là j'ai des billets, dans moins de 2 semaines j'ai l'école. À chaque fois c'était autour de Phuket, à Patong, pour certaines raisons, parce que mon frère avait une activité là-bas. Et j'étais allé jusque-là surtout pour le voir. Et voilà, donc j'ai vu avec lui, ou même tout seul, euh, un peu d'autres coins, un peu Koh Samui, un peu Koh Tao. Je suis passé un petit peu à Bangkok. Quoi d'autre? Voilà, j'ai fait quelques excursions autour de Krabi, autour d'autres régions, enfin d'autres coins autour de Phuket. Mais bon, sans plus quoi. Sans plus, je connais un peu Patong quoi. Mais vraiment, je suis tombé amoureux de ce pays, même si je sais que très bien que pour le moment, tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai rencontré là-bas, c'est juste dans le point de vue d'un, d'un occidental touriste qui découvre un peu les choses. Et puis en fait, c'est assez facile d'être séduit par l'altérité comme la Thaïlande, quoi, surtout quand on vient d'Europe, en tout cas de France, d'être séduit par l'ambiance, par le changement de paysage, par les sourires qu'on voit, par l'attitude zen des gens, le manque enfin, l'absence de stress, par vraiment plein d'aspects qui font que on est hyper détendu en étant là-bas. Enfin, j'ai une période, le dernier séjour que j'ai fait, je crois que j'y suis passé 3 ou 4 semaines, 3 semaines il me semble. J'étais pas encore très bien moralement et en fin de compte ça m'a complètement guéri alors que déjà les voyages précédents qui étaient juste quelques mois auparavant ça m'avait fait énormément de bien et j'ai eu, je sais pas si c'est un truc qui existe vraiment, mais ce qu'on appelle le syndrome de la Thaïlande, quoi, le fait de revenir et puis d'avoir vraiment du mal à reprendre sa vie en France et d'avoir un envie d'ailleurs, une envie d'autre chose. Ce qui était déjà le cas, hein. L'année dernière, je suis venu donc en avril pour rejoindre mon frère qui passait un séjour là-bas. Et j'étais pas bien en France, hein, clairement. Enfin, j'étais dans une période où j'étais vraiment pas bien, moralement, etc. Et donc le fait d'être là-bas et puis d'avoir ce choc comme ça, c'est clair que, alors que même si c'était pas la première fois que j'étais venu en Thaïlande, mais voilà, bah c'était compliqué de revenir, pas de retrouver les choses qui m'étaient chères, etc., mais de se reprojeter dans un train-train, un boulot, un salariat, un machin, avec bah, toutes les actualités, que ce soit économiques, politiques, etc., qui nous oppressent au fur et à mesure, là, depuis quelques temps, depuis ouais, plusieurs années, mais tout ce qui. Enfin, ça se dégrade, ça se dégrade, ça se dégrade, quoi. Je suis pas le mieux placé pour en parler, mais, je pense que je subis ça comme beaucoup d'entre nous, quoi. Euh, en tout cas de la classe moyenne, des gens qui commencent un peu à en avoir marre de cette vie sans aucune perspective, que ce soit de manière, d'un point de vue économique, sur sa vie personnelle, etc. Donc je sais pas, c'était peut-être aussi la crise de la quarantaine. Bon, bref. Toujours est-il que maintenant, là, il y a un peu de changement récent dans ma vie, qu'il faut que bah, je suis un peu plus disposé à partir, un peu plus disposé à envisager de le partir en tout cas. Mais vraiment, j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Monter un bar, je sais pas, prendre un restaurant, etc. Par contre, en fait, je suis plutôt du genre pas casse-cou, quoi, plutôt de nature prudente. Et donc, voilà, ça, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour cette chaîne. C'est que je risque de développer un peu les différentes étapes que j'ai identifiées, moi, pour essayer de monter ce projet, parce que je vais pas le faire comme ça du jour au lendemain. J'ai quelques économies quand même, je vais me mettre là un peu confortable. En tout cas, je peux me permettre de me planter en Thaïlande et de revenir en France, quoi. Jusqu'à une certaine mesure, évidemment, mais voilà, c'est possible. Mais je vais quand même tenter de faire les choses bien. Donc je sais pas, ça peut être déjà passer permis moto pour être en lieu là-bas. Euh, Ça peut être aussi bah, du coup voilà, de découvrir un peu tout ça, apprendre quelques notions de base de thaïlandais, même si j'ai appris quelques mots, quelques trucs d'un point de vue touriste, quoi, sans l'ambition d'essayer d'aller vivre là-bas. Euh, Quoi d'autre? Donc, oui, la langue, oui, et puis voilà, vous apprendre comment ça se passe, voir ce qui peut se passer, parce que bon, c'est pas si simple, quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis avec un tout petit pécule et puis qui ont fait leur trou sur place. Il y a aussi énormément de gens qui sont venus, mais avec un
gros paquet de pognon et puis qui sont rentrés la queue entre les jambes avec des dettes énormes, etc. Bon, ça dépend des personnalités, ça dépend de coups de chance, etc. etc. Toujours est-il que moi, je compte bien essayer d'anticiper un peu ce que je peux, en tout cas, ce que je vois. Voilà, comment se mettre en règle, sous quelle forme, quel visa, dans quel coin, quel type d'activité. Est-ce que pour ça, il faut que je prépare des formations en amont pour essayer, j'en sais rien, n'importe quoi, hein, d'apprendre à rôtir des poulets pour ouvrir une rôtisserie, apprendre à gérer du stock, gérer un commerce, gérer en relation client, etc. Parce que je pars de rien, j'ai pas été vendeur, ni rien. J'ai pas été serveur, ni rien. Donc voilà, j'ai du crédit sur mon compte CPF, donc je peux envisager une formation, je peux prendre mon temps. J'ai demandé à essayer de passer à 80% sur mon travail l'année prochaine pour dégager un peu de temps pour tout ça. On va voir ce que ça va donner. Donc voilà, m'identifier ça, voir s'il y a des moyens de contacter, de me mettre en relation avec des gens qui ont les mêmes petites ambitions, ou avoir simplement des retours d'expérience d'expatriés, ou justement de voir si je peux monter ça, que ce soit en famille ou avec des gens que je rencontrerai. Et si, voilà, il y a pas mal de choses à voir aussi. Comment gérer au niveau légal, parce que bon, je sais qu'on peut essayer de monter quelque chose, avec faire des montages d'entreprise par l'intermédiaire de cabinets d'avocats, avec des prête-noms thaïlandais, etc. Mais bon, je préfère prendre mon temps, y aller tranquille, et puis si possible d'avoir la situation la plus clean possible, que ce soit en termes de montage légal pour monter une entreprise, si jamais je fais ça, ou autre, hein, parce que je pourrais très bien aussi essayer d'assurer le coût et d'essayer de monter une activité en ligne ou à distance, en full remote ou quoi depuis la France, et aussi envisager de pas forcément faire une expatriation totale, mais de venir 6 mois en France, 6 mois en France, 6 mois en Thaïlande. Bon, à voir. Donc il y a toujours pas mal de choses autour de ça. Alors qu'est-ce que je peux vous dire autour de moi? Donc je suis pas, je suis expert dans pas grand-chose en tant que sujet. Je suis sensibilisé à d'autres choses. Je suis intéressé par l'économie, je suis intéressé par les cryptos, dans les investissements de manière générale, par je sais pas, l'actualité économique et politique. Je suis intéressé par les voyages. Je suis intéressé par les chaussures, les souliers en cuir. Bon, c'est peut-être un peu la passion du dîner de con, mais ouais, j'aime bien. J'ai une collection un peu sympa de bottiers, de chaussures sur mesure et prêt à porter. Euh, pas sur mesure, mais à mes mesures, hein, des souliers que j'ai achetés d'occasion, mais voilà, qui ont de la qualité de ce qu'on se fait, qu'ils peuvent faire en botterie traditionnelle, quoi. Donc à la main, avec un cousu, un cousu à la main, etc., etc. Et un show de matériaux qui est quand même exceptionnel, des détails qui sont hallucinants. Enfin, bon, bref. Pas forcément une passion qui servira pour la Thaïlande. Mais bon, voilà. En gros, voilà les sujets. Bon, effectivement, il faut que je parle un peu de poids aussi. Donc, je sais pas si ça. Peut-être qu'il y aura quelques vidéos autour du sport, autour de la perte de poids, autour de. Simplement déjà visiter la Thaïlande, là, pourquoi pas essayer de faire des vidéos sur mon prochain séjour. Euh, ou essayer de voir, raconter un peu ce qui s'est passé sur mes séjours précédents. Ça peut aussi servir de chaîne pour indiquer ce que je vais faire en termes de montant en compétences, que ce soit pour justement du montage vidéo, en termes de vidéo YouTube, d'acquisition, voilà, genre, filmer, monter, post-traiter. Non. Mais par contre, je connais personne du milieu, ni rien du tout. Enfin, j'ai vraiment rien du tout. Je pars de zéro. J'ai aucune expérience dans tous ces domaines. Donc voilà, on va voir. Et puis bah, c'est vraiment tout récent, hein. Et hyper spontané comme projet. J'y ai pensé il y a 2 heures là, à me dire tiens, bah vas-y, lance ta chaîne YouTube, fais créer un compte YouTube, un compte Google dédié à ça. Tu sais pas tes comptes Google actuels. Et puis bon, t'as un Instagram. Et puis si ça mène à rien, bah, comme je vous dis, ça mènera à rien. Et puis si ça mène à quelque chose, bah, tant mieux, ça fera la première étape de la course, la petite première pierre à un édifice, et puis on verra où ça me mène, quoi. Voilà, écoutez, bah, je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis peut-être à bientôt. Peut-être pas, je sais pas.
À plus.